Alors, bonjour à toutes et tous. Du coup, je sais pas s'il y a des des garçons dans l'audience. On va du coup présenter le programme Les Sprinteuses puisqu'on lance une nouvelle édition pour, la session 2021. Le programme va commencer, pour votre information en termes de date, le 2 septembre 2021 et il se finira à la fin février. Pour l'instant, on est à peu près autour du 25 février 2022. Aujourd'hui, pour vous expliquer un peu le contexte, et le contexte dans lequel Willa évolue et les filles aussi vous avez évolué pendant le programme. Aujourd'hui, il y a un contexte alarmant, bien sûr, puisque, en France, on a seulement 9 des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Or, lorsqu'une une équipe est mixte, elle a 63 de performance en plus. Aujourd'hui, on a une mission forte, nous, c'est-à-dire qu'on veut accélérer la mixité dans l'innovation. Donc mixité, bien sûr, c'est le mélange de profils différents qui entreprennent ensemble. Et nos enjeux, bien sûr, ils sont fondamentaux. Et donc, c'est notamment de ne pas se priver de 50% de la population, des talents et des idées qui sont les femmes aujourd'hui. On est dans un... Enfin, on a bien sûr le fait d'avoir des équipes mixtes, c'est un critère de performance qui est reconnu par des études. Et aujourd'hui, on est bien sûr dans un principe d'égalité, que ce soit au niveau des hommes et au niveau des femmes, et qui soit notamment professionnel. Donc, on évolue dans ce contexte-là et c'est pour ça qu'on développe notre activité chez Willa. Et donc aujourd'hui, on est à 16 ans d'expérience. Donc Willa a 16 ans. Et c'est en Île-de-France, donc je disais, en France, on a 9% des entreprises qui sont fondées ou cofondées par des femmes. En Île-de-France, ce chiffre monte un tout petit peu à 21, mais ce n'est pas du tout suffisant. Aujourd'hui, on a accompagné 650 startups, ça veut dire 1300 femmes, ça fait beaucoup. Et on continue cette activité-là parce qu'aujourd'hui, notre taux de pérennité, c'est-à-dire que post-programme, les entreprises continuent leur activité à 85%. On a plus de 150 experts et mentors qui font partie de notre écosystème et qui nous aident à développer les programmes et à accompagner les femmes tout au long de leur accompagnement. Chez Willa, on est persuadé qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient, qu'on se forme, on apprend au fur et à mesure. Et en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important qu'on ne reste pas seul et qu'on se sente accompagné, qu'on puisse partager, qu'on puisse avoir une communauté avec laquelle échanger sur nos problématiques, sur nos solutions, sur nos contacts, sur un ensemble d'informations qui nous aident toutes et tous. Et c'est pour ça qu'on fonctionne par promotion. Ça va être le cas des sprinteuses, Sarah d'en parler, mais c'est hyper important justement qu'on construise ensemble une promotion qui va suivre des ateliers, plein de choses, et que vous puissiez aussi vous aider en avançant ensemble. Et bien sûr, le maître mot qu'on entend de plus en plus, et je suis trop contente, et qui est vraiment phare chez Willa, c'est le fait qu'on fait tout dans la bienveillance et le respect d'autrui et qu'on vienne, peu importe du milieu, peu importe avec le niveau d'avancement des startups, on fait en sorte de tout avancer ensemble. Nos atouts, c'est bien sûr notre méthodologie. Elle est testée, approuvée. La preuve en est Vie et Camille qui sont aujourd'hui avec nous. On a un écosystème qui est fort, qui est représenté par des experts, des alumni, un ensemble d'autres structures qui tournent aussi dans l'écosystème startup. On a une expertise qui est due au fait qu'on ait bien sûr 16 ans et qui est due aussi au fait qu'on soit complété par un ensemble d'expertises d'experts, de mentors. Et on a une culture collaborative, comme je le disais, on veut vraiment co-développer ensemble et puis pouvoir trouver ensemble des solutions à vos problèmes. Et on a une communauté qui est existante, qui est active aujourd'hui et encore en est la preuve pour cette conférence, plusieurs startups qui sont justement autour de Willa et qui vous aident potentiellement sur des problématiques par lesquelles elles sont passées. Et donc, ça représente plus de 350 startups. Voilà. Aujourd'hui, si je peux vous citer quelques startups, on en a beaucoup et c'est des startups donc, qui sont passées par nos programmes, c'est des alumni qui sont passés par divers programmes. On a beaucoup de programmes qui ne sont pas sectorisés. Ça nous permet d'avoir des profils vraiment riches et divers. Aujourd'hui, si je peux vous en citer quelques-unes, par exemple Tomojo, qui est une startup qui a créé des croquettes à base d'insectes pour vos animaux de compagnie, donc vos chats et vos chiens. Et je vais citer aussi Olibi, qui est une startup qui est passée par les sprinteuses et qui fait du yoga. Et alors, je crois qu'il y a de la pilates aussi, pour notamment se développer personnellement. Donc, l'accompagnement, il faut en parler, mais surtout, c'est les startups qui en parlent mieux que nous. On a une moyenne sur 20 un peu de façon scolaire de 9,4 sur 10. Donc, on a un taux de satisfaction qui est assez grand et on en est très fiers. Et voilà. Sarah, je te laisse parler du déroulé.
Merci beaucoup. Je pense que tu peux passer directement cette slide puisque je ne vais pas rester longtemps sur le point déroulé. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur l'idée de ce programme et d'où vient la jeunesse du programme, initialement, en fait, le Tremplin, qui est un incubateur dédié au sport, qui est le premier incubateur international dédié au sport, en 2015 a lancé sa première promotion. Lors de la photo de famille, il n'y avait que Anne Hidalgo en tant que femme, représentante féminine sur tous les incubés du tremplin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de féminiser les promotions dédiées à la Sportec et une envie du tremplin de féminiser ces promotions. C'est pour ça que le tremplin s'est allié à Willa avec la FDJ, puisque la FDJ, c'est un acteur vraiment privilégié dans la féminisation du sport et dans toutes les actions liées à la féminisation du sport, et qu'on a monté ce programme, donc 3 structures, 2 structures d'accompagnement et un corpo, pour nous aider vraiment à proposer un accompagnement qui suive des projets pour leur permettre par la suite d'être sélectionnés plus facilement au tremplin et féminiser les promotions. Aujourd'hui, c'est un partenariat de choc puisque c'est la 6e édition, que l'année dernière, on a quand même rentré 3 startups sur 5, puisque à chaque fois, on sélectionne 5 startups pour les promotions des sprinteuses et que 4 startups sur 5 étaient présélectionnées. Vous serez accompagné en direct par Caroline, qui est chargée de programme et qui est juste là avec moi. Elle coordonne et conçoit le programme afin qu'il soit adapté à vos besoins. Moi, en tant que directrice des programmes, je chapeaute le tout et j'interviens pour, pareil, adapter le programme à vos besoins. Pierre Verstraté, qui est le directeur d'incubation du tremplin, interviendra pour vous aider au quotidien au travers de 2 rendez-vous clés, puisque le tremplin et Willa, nous n'avons pas exactement la même méthodologie et c'est 2 méthodologies qui s'enrichissent. Et Pierre interviendra pour vous aider à être présélectionné puis sélectionné sur la prochaine promotion du tremplin. Marie Demestre, côté FDJ, est en charge du programme de mentorat. On va y revenir, je vais vous en parler un peu plus précisément, mais vous avez accès à un programme de mentorat qui est coordonné à la fois par la FDJ et par Willa. On considère que c'est un programme à 360 puisque vous allez avoir accès à des ateliers collectifs, à des permanences, à des ateliers de co-développement. Donc, ce qui veut dire c'est des ateliers de programme où seulement les startups qui sont dans le programme pourront y assister. Et du fait de cette spécificité sectorielle, vous allez pouvoir vous entraider. Ce n'est pas les filles qui me contrediront. Elles avaient un WhatsApp spécifique où elles se posaient des questions et où elles s'échangeaient, où elles se soutenaient. Et nous, on a été là pour tout simplement impulser ces relations. Vous allez avoir des points individuels avec Caroline. Donc, ce sont des points individuels qui ont lieu tous les mois et demi. Vous êtes suivi du coup par Caroline au sein de Willa, mais moi, je suis également présente et vous avez accès à un mentoring de la FDJ. Je vais rentrer dans les détails après. Sur le point des thématiques, on étudie et on travaille toutes les thématiques qui sont liées au développement de votre activité. Donc, la vision, le design d'offre pour commencer, le juridique concernant toute la création de la société, votre pacte d'associés. Si vous êtes plusieurs, vous allez devoir rédiger un pacte d'associés et il y a des questions juridiques autour de la rédaction de ce pacte d'associés et autour de la répartition du capital. Le business model, donc quel est votre modèle de rémunération et comment le modifier, comment l'améliorer. Le Lean Startup, la méthodologie Lean Startup pour avancer en dépensant le moins possible. Camille pourra en parler pendant des heures. Le juridique, partie 2. Donc là, on est plus sur les contrats, la propriété intellectuelle, la stratégie financière, parce que bien entendu, l'argent, c'est le nerf de la guerre quand on crée un projet, la communication, le business plan, et le pitch, puisque l'idée, à la fin du programme, c'est bien entendu de pitcher
pour pouvoir rentrer au tremplin. Grâce au programme de mentorat avec la FDJ, on organise des ateliers de co-développement, donc 2 ateliers en co-développement avec vos mentors pour vous aider sur des problématiques données. Des rendez-vous réguliers avec les mentors qui sont tous de la FDJ et qui ont tous des expertises métiers différentes. Ça peut être en finance, ça peut être en data, ça peut être en communication, ça peut être en RH, mais ils seront présents pour vous suivre et vous aider pendant toute la durée du programme. Des échanges d'expériences et de conseils. C'est des mentors expérimentés qui vous aident à trouver les meilleures solutions et à développer des stratégies pour les déployer. Merci beaucoup. Le suivi individuel avec le tremplin, j'en ai un petit peu parlé, mais le tremplin, c'est un acteur central dans le secteur du sport et en fait, c'est tout simplement le premier incubateur mondial dans le secteur du sport. Ça vous permettra de profiter d'une expertise qui est vraiment sectorielle, un suivi individuel par un représentant du tremplin, donc ce sera Pierre ou une autre personne au sein du tremplin, mais qui vous suivra dès le début du programme sur certains de vos objectifs et les actions que vous pouvez déployer pour par la suite revenir faire un point d'étape vers la fin du programme pour vous préparer au mieux. Et vous préparer au mieux, ça signifie que vous aurez une chance de plus pour être sélectionné au sein du tremplin. Pour se lancer, pour postuler, comment on fait? Alors, nous, on a quelques critères de sélection chez Willa. Il faut proposer un projet innovant dans l'univers du sport ou de l'événementiel sportif, avoir au moins une femme dans l'équipe dirigeante. Et quand on entend une femme dans l'équipe dirigeante, on ne parle pas d'une plante verte, on parle de quelqu'un qui prend part au capital et aux décisions complètes de la stratégie de la société, avoir un projet qui est scalable, donc ou bien la volonté de développer une start-up, avoir un business model qui est viable, qui répond aux attentes du marché et avoir de vrais besoins d'accompagnement par Willa. On vous a donné quelques dates pour vous permettre de comprendre un petit peu quels sont les milestones avant nous de vous sélectionner. Donc, l'idée, c'est qu'il faut postuler avant le 27 juin, puisque nous, on a besoin d'évaluer vos candidatures et qu'on vous fera un retour sur la candidature, sur votre candidature avant le 4 juillet. Le jury de sélection, il aura lieu le 6 juillet et le début du programme a lieu en septembre. Willa n'est pas actif en août, on l'est un petit peu moins en juillet, donc on vous sélectionne début juillet et par la suite, vous commencez le programme en septembre. Le jury, il aura lieu sur Zoom. Vous serez en face de 3 à 5 membres. Ce sera des partenaires, des alumni, alors peut-être Camille, peut-être Vie, qui sait, des membres de Willa. C'est un entretien de 25 à 30 minutes. Vous n'avez pas de support. C'est 5 minutes de présentation du projet et de vos attentes sur le programme et 25 minutes de questions-réponses. Et du coup, je vais vous présenter parce qu'on en a, on a parlé de vous, on a cité vos noms, mais on ne sait pas exactement c'est quoi vos startups. Et donc, du coup, vous avez fait, comme a dit Sarah, partie de la promotion antérieure des sprinteuses. Camille Amar, que j'ai l'honneur d'avoir du coup aujourd'hui avec nous, qui a créé Manita, qui souhaite, alors je vais le dire, démocratiser le foot, notamment féminin, en créant un club de foot nouvelle génération, c'est un peu ce qu'on dit, et qui est dédié complètement aux femmes, adaptées bien sûr à leurs contraintes et à leur emploi du temps, vu que tu les aides énormément à s'organiser. Et Xuan, Vi, que j'appelle Vi tout le temps, qui a créé Vibes avec 3 de tes cofondateurs. Et donc, c'est une application qui vous permet d'apprendre à danser à côté, grâce à une intelligence artificielle, si j'ai bien retenu, qui permet de danser juste à côté de votre professeur de danse. Et du coup, nous, on a des petites questions pour vous, mais vous le saviez, donc ça va. C'était de vous demander déjà, puisque vous avez vécu bien sûr le programme dans son entièreté, quels sont les modules et peut-être notamment les formats qui vous ont le plus aidé et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez réussi potentiellement à trouver des solutions à des problématiques que vous aviez. Je vous laisse la parole et je vais désactiver le partage d'écran.
Vi, si tu veux commencer, je t'en Ouais, prie. carrément. Du coup, merci, pour l'invitation. Ça fait plaisir de partager un peu, notre plaisir qu'on a eu, durant le programme Sprinteuse. Et un truc que j'avais vraiment besoin, c'est tout ce qui est business, model, le challenger, même business plan, comment l'écrire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. On a eu, ces ateliers et c'était hyper important parce que, là où on démarre, en start-up, on ne sait pas du tout où aller de la tête. On peut chercher sur internet, tout le monde se contredit, on ne sait plus trop ce que c'est et avoir des experts qui, vraiment qui nous dit, comment l'écrire et qu'est-ce qui est important, ça nous fait vraiment du bien, quoi. J'y vais. Vas-y. Tu as le droit d'y aller. Moi, je suis ravie d'être là aussi. Merci beaucoup du coup pour l'accueil. Je suis trop contente de pouvoir partager cette expérience. Moi, c'était une expérience hyper positive. J'ai retenu énormément de choses et moi, il y a eu un vrai impact sur Manita pendant le programme. On a beaucoup d'ateliers, on est pas mal encadré. Moi, ce que j'ai retenu comme atelier qui m'ont beaucoup aidé en tant que seule entrepreneur de ma société, seule fondatrice, c'est l'aide sur des ateliers de type genre co-développement, justement, l'entraide entre startups, tout ce qui va être accompagnement en fait sur des petites questions qu'on se pose comme ça au quotidien et sur lesquelles on a, comme dit Vi, pas beaucoup de réponses. Et en fait, là, on est en direct avec des professionnels, que ce soit dans le cadre des ateliers collectifs ou dans le cadre des permanences, on a quasiment toujours la réponse aux questions qu'on veut. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Et il y a un atelier en particulier que j'ai adoré et j'en ai refait et on en a organisé, nous, de notre côté avec les sprinters. C'était l'atelier Codev, justement. En fait, c'est un atelier où on donne une problématique spécifique et on devait tous se donner des idées et brainstormer sur sa propre problématique pendant un peu de temps. Et en fait, ça, c'était les ateliers que j'ai préférés parce que c'était en fait, hyper riche, hyper positif. Tout le monde était là pour s'entraider. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu chez Willa. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec tes mentors de la FDJ? Oui, carrément. En fait, du coup, on a le droit à 1 à 2 mentors de la FDJ qu'on sélectionne nous, de notre côté, mais eux aussi nous sélectionnent et j'ai vraiment aimé parce que, c'est des personnes qui, sont, experts dans leur domaine et par rapport à nos besoins, parce qu'on les sélectionne par rapport à nos besoins, ils nous aident beaucoup. Moi, j'avais, Marine et Nathalie qui, du marketing de la FDJ et qui est, Marine, elle est plus, du côté, pitch deck et cetera. Toutes les 2 m'ont donné beaucoup de temps sur, comment je dois voir un petit peu, la communication, comment je dois cibler correctement ma population. Parce qu'on a tendance à être, un peu éparpillé et d'avoir des experts auprès de nous, ça nous fait du bien et au-delà de l'expertise, ils ont ce côté hyper bienveillance, sur, comment ça va? Mais est-ce que tu t'en sors? Moi j'adore Nathalie, à chaque fois elle me dit: «Mais en fait, tu sais quoi? Tu travailles trop et tu réfléchis trop et c'est pas une bonne chose en vrai parce qu'on est moins efficace parce qu'on a la tête dans le guidon et ça permet de prendre ce recul». Et Marine, là où elle m'a beaucoup aidée, c'est, par rapport au pitch. C'est un truc qu'on ne se connaît pas du tout. On n'a pas vraiment, le temps de pratiquer. Elle, sélectionne pas mal de dossiers, justement, pour, par rapport à la FDJ. Elle m'a donné vraiment un vrai cadre et j'ai vraiment adoré, là, je continue à leur parler, hein. C'est vraiment une relation qui est, hyper importante pour tous les jours parce que, on évolue toutes les 3 ensemble et après on se recoupe donc je leur donne des nouvelles et ça fait du bien d'avoir du recul quoi. Vraiment quelqu'un qui te dit: «Ah bah, en fait, là, tu es en train de partir en cacahuète, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait des ateliers, notamment avec la FDJ, i les mentors nous disaient toujours à la fin: «Mais en fait, je crois qu'un jour, je vais me lancer, je vais entreprendre». Et Oui, du coup, c'est c'était vrai. vraiment un échange des 2 sens, quoi. C'était pas du tout, mentor, supérieur qui te dit quoi faire. Il y avait vraiment un échange dans les 2 sens
Et même vous, des fois, vous les challengez sur des positions qu'ils prenaient et tout. Donc, c'était hyper enrichissant des deux côtés. Et tu as parlé d'expertise. Je sais que du coup, maintenant, tu es experte chez Willa. Tu nous, tu nous fais quelques permanences pour les startups qui sont actuellement en programme. Et du coup, ma question pour vous deux, c'est comment est-ce que justement vous avez évolué dans la communauté Willa? Est-ce que vous avez fait des rencontres? Je pense déjà dans le programme, puisque vous étiez une petite communauté et un petit programme. Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous avez évolué dans la communauté aujourd'hui avec Willa? Est-ce qu'il y a des gens, enfin des contacts que vous êtes faits? Comment ça s'est passé pour vous? Bah, entre sprinteuses, déjà, on se parle beaucoup parce que ça fait du bien de se retrouver dans une promotion. On est que 5, enfin, en tout cas, nous, on est 5 et entre nous, s'entraider et se trouver enfin, d'être dans la même galère, ça fait du bien parce que tu dis: «Ah waouh, c'est normal, en fait, qu'on est en train de galérer, ah, c'est normal qu'on se pose cette question sur ça», enfin, clairement, avec Camille, et Céline, à chaque fois, on s'écrit, ah bah, en fait, tu es où sur ces papiers? Bah, je les ai pas envoyés. Ah ouf, moi non plus, tu vois? C'est vraiment rassurant. Ouais. Merci Et, beaucoup. et comment est-ce Et que Camille, vous... Ah, vas-y, je t'écoute. Tu voulais intervenir? Moi? Oui, vas-y. Non, bah, non, non, je voulais juste, dire, à l'intérieur, ouais, des sprinteuses et même à l'extérieur, enfin, j'ai eu l'occasion de parler quand même aussi à d'autres créatrices, qui sont chez Willa et à chaque fois, c'est des échanges qui sont vachement, enfin, assez rassurants, qui sont, vachement, comment dire? Moi, je me souviens que j'avais parlé à Anne, de la marque Estampe, c'est ce que je disais à Caroline, qui m'avait vachement aidée au moment de ma campagne de crowdfunding et qui m'avait Je me donné des rappelle. super conseils et elle m'avait en fait vachement rassurée. C'est-à-dire qu'elle, elle avait, fait une campagne de fou et en fait, vous m'aviez vachement aidée d'ailleurs au moment de la campagne et elle m'avait, on s'était parlé au téléphone et en fait, elle m'avait dit: «Bah, ouais, moi je réussis à fond ma campagne mais c'est pas pour ça que, c'est pas hyper stressant» et tu vois? Et en fait, finalement, elle te dit: «Ah ouais, OK, donc c'est normal, que ce soit stressant». Elle te donne des tips et en fait, c'était archi cool. Donc même à l'extérieur des sprinteuses, on a quand même rencontré, des gens hyper intéressants, quoi. C'est cool. Mmh. C'est toujours agréable de voir que vous gardiez contact et de savoir que même en interpromo, vous avez eu des contacts et vous avez pu développer des liens avec d'autres startups. On sait que monter une startup, c'est quand même un temps considérable et généralement, on conseille d'être à 100% sur le projet. Et du coup, comment vous organisiez, vous, entre le développement de votre activité et le suivi du programme qui prend quand même un peu de temps? Bah, en fait, le programme, il est assez bien fait parce que, ça nous permet un peu de nous booster sur des sujets où on a tendance à mettre de côté, genre le côté légal, le RGPD. On est en mode: «Oui, ça va aller» et dès qu'il y a l'atelier, là, on se dit: oh là là, il faut que je prépare les choses» et en gros, ça nous donne quand même un cadre, moi, je trouve que ça donne vraiment un rythme, ça même si ça prend du temps, bah, c'est, le temps qu'il faut parce que ça nous impulse de l'énergie et après on s'y met à fond et on se dit: «Bah, voilà, ça c'est fait» et on continue dans cette lancée. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Mmh. Ouais, je suis d'accord, c'est assez, et en fait, il y a beaucoup enfin, on est quand même très encadré, mais pas trop. Enfin, moi, j'avais un petit peu peur justement d'avoir un peu trop de devoirs à faire, alors qu'en fait, on avait déjà trop de trucs avec notre start-up et en fait, non, ça va, il y avait pas trop de taf. Mais en fait, c'était cool parce que justement, ça donne aussi les moyens d'aller, plus vite sur d'autres sujets. Donc en fait, finalement, c'est du temps gagné et ça te fait prioriser aussi à fond. Je suis totalement d'accord avec Vi, ça fait prioriser. Tu te dis: «OK, non, il y a quand même des choses qui vont devoir passer avant et cetera», enfin des premières étapes, quoi. Voilà. on essaye de faire en sorte que tous les ateliers, vous puissiez sortir avec quelque chose et qu'en effet, il n'y ait pas du tout, c'est pas du tout une perte de temps et que justement, parfois, on vous fasse peut-être poser des questions que vous n'étiez pas posées, comme je me souviens que le plan d'action, le dernier atelier que j'ai fait avec vous, c'était vraiment ce qui était sorti, quoi. En fait, jamais je me serais penchée sur les prochains mois et finalement, ça vous a fait un bien fou. Parce que du coup, c'était fait. Au moins, là, l'atelier était fini, c'était fait, quoi. Et aujourd'hui, bah justement, c'est un peu ma dernière question parce que il y a forcément peut-être une hésitation des personnes qui nous écoutent. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent s'inscrire aux sprinteuses? Est-ce que vous avez des Elles ont conseils?
Elles n'ont pas à hésiter, clairement. Non, mais en vrai, moi, au départ, c'était vraiment le flou, l'accompagnement en général. Parce que moi, je travaillais en tant que salariée et je ne comprenais pas trop ce que c'était l'accompagnement. Et c'est une ancienne sprinteuse qui m'a dit, «Bah, tente-le, tu verras, c'est hyper important d'être entouré par des professionnels, des personnes qui connaissent le monde de la start-up parce que c'est très particulier». Et au début, j'étais là: «Oui, OK, d'accord, je vais le faire», et clairement, maintenant, je regrette pas du tout parce que je me dis: «Waouh, en gros, ça m'a permis d'accélérer, enfin, de sprinter au maximum, sur, le projet». Et je pense que toute seule, même avec mes autres cofondateurs, on est 4, même à 4, on ne serait pas allé aussi vite, tout seul, quoi. D'avoir un programme à côté et accès à tous les experts, et tous les ateliers, ça nous a permis d'aller encore plus vite sur le projet. Mmh. Pareil, j'aurais dit de pas hésiter. On n'a pas été payés. Oui, non, c'est ça. Pareil, enfin moi ça m'a été hyper, enfin ouais, hyper bénéfique. Je dirais que peut-être, ouais, vie je pense, limite, quand tu es tout seul à raison de plus par rapport à tout ce que tu disais, effectivement, parce que rien que d'avoir, du soutien, rien que d'avoir des gens, un peu à qui parler. On parle beaucoup de la solitude, de l'entrepreneur et je trouve que moi je l'ai au début, je trouve qu'on le vit un peu dans le sens où finalement, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que même si les gens sont là, finalement, ils ne comprennent pas forcément exactement ce que ça veut dire entreprendre et voilà et finalement, bah, rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques, mais que ce soit professionnel ou personnel, le même genre de combat et voilà, enfin, c'est hyper c'est précieux donc franchement, rien que personnellement, c'est génial. On fait des rencontres de ouf et on est vachement aidés par les experts, c'est un peu question-réponse donc c'est très, très cool. Voilà. On dit toujours qu'on essaye de ne pas vous laisser avec une problématique plus de 2 ou 3 jours. Je crois que c'est à peu près le délai qu'on s'était fixé. C'est exactement ça. On s'était fixé 24 heures et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas des super-héros. Donc, on s'est dit 2 à 3 jours. J'ai 2 questions qui sont plutôt pour nous. Du coup, je vais y répondre. Donc, Linda, bonjour Linda. Alors, est-ce que l'âge est un critère pour la sélection? Non, l'âge n'est pas un critère pour la sélection. Tout du moins, il faut être majeur. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas. Mais on n'accompagne pas de personnes mineures sur ce programme. C'est un programme destiné à des personnes qui ont plus de 18 ans, mais si jamais tu as 60 ans, 50 ans, oui, 43 ans, c'est totalement possible. Il n'y a pas du tout de limite d'âge. Quelle est la durée hebdomadaire de l'accompagnement? Alors, ça ne se compte pas vraiment sur l'hebdomadaire puisque vous avez des rendez-vous toutes les 3 semaines de 3 heures. Vous avez la possibilité de prendre 2 à 3 permanences par mois maximum. Donc, les permanences durent à peu près 1 heure, ce qui fait 3 heures. Et du coup, on est à entre guillemets, grosso modo, 8 heures sur le mois et 2 heures par semaine, sachant que les filles pourront dire, il y a les ateliers et puis il y a ce qu'on vous demande de faire en dehors de l'atelier. Donc, après, il y a des heures qui ne sont pas comptées d'accompagnement, mais qui sont en fait les heures où vous travaillez sur ce que vous avez appris pendant l'atelier et où finalement, vous mettez en application dans le quotidien de votre start-up et vous pouvez doubler. Donc voilà, c'est à peu près 4 heures par semaine. Est-ce que c'est à peu près ça, les filles, vous qui l'avez vécu? Hop, merci. Alors, si jamais vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Bonsoir, merci pour ce webinaire. Qu'entendez-vous par innovant? Alors, innovant, c'est toujours la définition compliquée à donner. L'innovation, pour nous, ça peut recouvrir plusieurs formes et on n'est pas totalement sur une innovation de rupture ou en tout cas exclusivement sur une innovation de rupture, quelque chose qui n'existerait pas auparavant et qui vient d'être inventé. On sait aujourd'hui que c'est assez rare, voire rarissime, d'avoir des innovations de rupture et c'est des innovations technologiques. Mais par contre, il y a des innovations de marché
des innovations de produits, des innovations d'usage qu'on considère comme entrant, nous, dans les critères d'accompagnement. Donc, une innovation comme celle de vie, par exemple, qui va être le fait d'avoir des cours à distance, des cours en ligne sur son téléphone portable, mais parce qu'on vient implémenter de la réalité augmentée, parce qu'on vient proposer un mode et un usage qui est différent, rentre dans l'innovation. Pareil pour Camille. Avoir un club de foot, sur le principe, ça a déjà été fait et il y en a plein. Mais le foot, c'est extrêmement masculin. Et donc, du coup, proposer à des femmes, donc proposer à une cible qui est totalement différente et avec des usages digitaux, parce que c'est aussi ça, c'est un club 2.0. Donc, orienter son activité sur un domaine qui n'a pas été fait ou un support qui n'a pas pour l'instant été utilisé, c'est une innovation. Bonjour, est-ce que déjà faire partie d'un programme d'incubation est une barrière de sélection? Non. Chez Willa, on n'est pas du tout exclusif. Et Caroline, tu pourras me compléter par la suite, mais on considère que l'accompagnement en fait, d'un incubateur est différent d'un autre incubateur et que ces accompagnements peuvent s'enrichir. On ne conseille pas de tripler, quadrupler les accompagnements parce que comme vous le savez, il y a du temps à consacrer au suivi de chacun des programmes et c'est dommage en fait si vous ne faites que suivre un programme et pas mettre en application ce que les personnes vous conseillent au sein des programmes respectifs. Mais par contre, si vous êtes sur un autre programme, type par exemple Make Sense, si vous êtes sur un programme parce que votre activité sportive est aussi un impact, les deux peuvent totalement se rejoindre puisque c'est quelque chose qu'on ne traite pas chez Willa. Pareil, Pardon, c'est exactement ça, c'est une question de temps, surtout parce que j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui étaient suraccompagnés et qui n'avaient jamais le temps de mettre en pratique en fait, tous les conseils qu'on leur donnait, que ce soit en atelier ou en permanence. Quand on parle de permanence, c'est des rendez-vous individuels, au cas où c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, il y a cette question de temps. Nous, on n'a pas du tout de clause d'exclusivité, exactement comme disait Sarah. Et surtout, on a des très bonnes relations avec tous les incubateurs, surtout la plateforme Île-de-France, du moins. On commence à en avoir beaucoup en région, donc ça, c'est très cool. Mais du coup, voilà, c'est une porosité qui est là et qui n'est pas du tout discriminatoire, en tout cas, ou discriminante pour les candidatures. Et Sarah, j'ai dû te couper, j'en suis désolée. Il n'y a aucun problème, j'allais me répéter. Est-ce que l'accompagnement est payant, Caroline? Alors, non, il n'est pas payant pour vous car il est financé intégralement par la FDJ. Donc, à vous, en effet, il y a un coût de revient qui est à 0, ce qui vous permet justement de rentrer facilement dans le programme. La seule en fait, barrière qu'on va poser, bien sûr, c'est le jury de sélection dont a parlé Sarah. Mais derrière, il n'y a pas d'autres barrières qui pourraient en effet limiter les candidatures. Donc, n'hésitez surtout pas à candidater. Et merci beaucoup pour vos questions. J'en pose une autre à laquelle je vais répondre parce que j'y ai pensé tout à l'heure. C'était de vous demander, parce que Camille, tu me l'as posé quand on s'est appelé pour préparer cette session, c'était est-ce que le programme aura lieu à distance ou est-ce qu'il aura lieu en physique? Parce que Willa, c'est aussi un incubateur physique qui est rue du Sentier dans le 2e arrondissement de Paris. Et donc, nous, on va faire en sorte de déployer le plus possible les ateliers et l'accompagnement en physique, chose que vous n'avez pas eu la chance, Vie et Camille, de vivre. C'est si malheureux. Mais bon, c'était le contexte. Donc, on fait tout pour pousser le plus possible les ateliers en physique dès que c'est possible. Bien sûr, on est vraiment contrainte par les directions gouvernementales et je veux dire, on n'ira pas contre cette règle-là, mais par contre, dès qu'on peut rouvrir, bien sûr, on va essayer. Ce n'est pas un programme initialement qui est digital. Et donc, du coup, voilà. Au plaisir de vous y rencontrer. Du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures? Alors, je ne sais pas si bien sûr, tous les ans, il y a des candidatures, comme beaucoup de nos programmes, on a des candidatures, ça fait que bien sûr, on les lit en avance, on envoie au jury un groupe de candidatures qui a déjà été présélectionné. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact pour le nombre de candidatures.
Ce que je peux vous inviter, c'est forcément de candidater, peu importe le nombre de candidatures. On regarde chaque candidature vraiment une par une. C'est pas parce qu'il y a 200 candidatures ou parce qu'il y en a 3 qu'on va regarder les candidatures d'une façon ou d'une autre. On est plusieurs personnes à regarder les candidatures pour vous envoyer, en tout cas au jury. Ce qui fait on essaye en tout cas d'avoir une neutralité qui soit la plus grande possible pour lire vos candidatures et pas avoir de biais, je ne sais pas si c'est des biais cognitifs, mais en tout cas des biais de sélection qui enlèveraient votre candidature du pipe final. Et après, pendant le jury, en effet, on regarde toutes les candidatures avec cette fois des jurys qui ne vous connaissent pas et qui n'ont jamais encore lu vos candidatures, en tout cas avant le jury. Et donc du coup, là, il y a une sélection. Je ne sais pas si, Sarah, tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 je plus sois. En réalité, on fait vraiment attention et ça, c'est un engagement qu'on a en tant qu'incubateur qui lutte pour l'inclusion, d'avoir des candidatures qui viennent de partout, d'avoir des profils variés avec des personnes qui représentent aussi un peu toute typologie de sport. Et c'est aussi pour ça qu'on a toujours plusieurs chargés de programme qui travaillent à évaluer les candidatures sans avoir vu ce que les autres disent sur les candidatures pour recouper nos avis et, comme le disait justement Caro, avoir les avis les plus objectifs possibles et enlever la notion d'arbitraire. Je n'ai pas d'autres questions actuellement, alors je vais vérifier sur les 2 parties du chat. N'hésitez pas, ça arrive. Si une entreprise dans notre secteur a déjà suivi le programme, y a-t-il un frein pour le jury? Mais non, pas du tout. Sinon, le programme n'existerait pas ou n'existerait plus au bout de quelques éditions. Il y a quand même beaucoup de secteurs sportifs, mais ce n'est pas illimité. Et donc, bien entendu, on regarde à ce que la promotion soit variée et à ce que des personnes qui sont en concurrence ne fassent pas le programme en même temps. Mais pour le coup, on a eu sur 2 promotions différentes des startups qui étaient dans l'équitation, sur 2 promotions différentes. Donc, on a eu Olibi, puis on a eu Yoga Connect. Ces 2 startups ont évolué, ces 2 startups ont grandi et aujourd'hui, Olibi a racheté Yoga Connect et la fondatrice de Yoga Connect est devenue la directrice communication pour Olibi. Donc, c'est aussi de belles histoires et pas forcément des histoires qui sont liées à des levées de fonds, mais qui sont aussi liées à de la croissance organique. Et donc, vous pouvez faire partie d'un secteur qui a déjà été accompagné ou traité par Willa. On sera ravis et puis on aura aussi eu du coup l'occasion de travailler sur ce secteur. Donc, peut-être que nos conseils seront d'autant plus pertinents. Bien sûr. Et puis au tremplin, il y a, et ça les filles, vous pourrez peut-être le confirmer, mais des boîtes qui sont de plusieurs secteurs et qui sont accompagnées ensemble. Je vais relancer le « Est-ce que vous avez une dernière question ?» Ça marche plutôt bien quand tu le fais, j'ai l'impression quand même. Allez, l'accès au tremplin est payant. Point d'interrogation. Je vous laisse, les filles, prendre la parole. Alors, le tremplin, normalement, c'est, il me semble, 1 000 € par mois. En revanche, l'avantage avec le tremplin, c'est qu'on a accès à une aide de la BPI qui s'appelle le PIA. Et je ne saurais pas dire exactement ce que ça signifie. Paris Innovation Amorçage. Voilà, Paris Innovation Amorçage. Donc, en fait, c'est une demande qu'on peut faire. Et en fait, ce PIA peut financer les frais d'inscription d'amorçage du tremplin. Les lumières viennent de s'éteindre derrière moi. Donc voilà, donc moi par exemple, si je réussis à avoir le PIA, et je crois que normalement c'est quand même assez systématique quand on entre au tremplin d'avoir au moins cette aide-là, théoriquement, moi je ne paierai rien. Voilà. Ouais.
En fait, c'est une partie de la subvention et ça marche comme certains programmes de Willa, donc le programme Scale chez Willa, qui est notre programme le plus avancé, qui correspond à celui du tremplin pour les startups qui sont multisectorielles, donc pas forcément dans le sport, permettent en fait aux startups, lorsqu'elles sont sélectionnées, puisqu'on est agréé par la BPI au travers de la ville de Paris, d'accéder à une subvention donc, qui s'appelle le PIA, comme le disait Camille. Et cette subvention, ce qui est bien, c'est qu'elle est un peu plus grosse que le seul accompagnement. Donc, c'est 30K de subvention et ça vous autorise aussi à l'utiliser pour le développement de votre activité, notamment tout ce qui est développement produit, développement web, R&D. Est-ce qu'il faut automatiquement passer par vous pour accéder au tremplin? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous, on a été vraiment créé dans un objectif en fait d'accompagner les startups early stage, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'incubateurs, mais l'accompagnement dans la entre guillemets pré-incubation est assez rare. Et on s'est rendu compte que en fait arriver à ce moment clé de la création de l'activité et du développement de l'activité permettait aux entrepreneurs de gagner du temps, de gagner en autonomie, en confiance, en sécurité et que c'était beaucoup plus rapide pour faire décoller par la suite leur projet. Mais vous pouvez être à un stade un peu plus avancé et postuler directement au tremplin. Néanmoins, si vous êtes au stade des sprinteuses, le tremplin ne vous acceptera pas puisqu'ils essayent de vérifier qu'il y ait quand même une traction sur le marché avant de vous sélectionner. Et en un sens aussi, ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est que le programme vous aide notamment à vous préparer, à préparer le business, à préparer le pitch, beaucoup d'éléments comme ça qui favorisent votre candidature pour le tremplin, qui ne la garantit pas, bien entendu, parce qu'il y a toujours une sélection post-sprinteuse, mais qui du coup vous aide particulièrement pour y accéder. Et on croise les doigts pour que vous, bien sûr, vous y rentrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Ça marche bien. La candidature au tremplin et à quelle date? Donc, la candidature au tremplin, Caroline, elle arrive mi-février. Oui, exactement. Il y a une première étape de présélection. Donc, les filles, vous avez rempli un dossier et un pitch deck que vous avez envoyé au tremplin. Et par la suite, lorsque vous êtes présélectionné pour le tremplin, vous passez pareil devant un comité de sélection qui, du coup, va en fait évaluer votre état d'avancement et la possibilité ou pas que vous soyez accompagné par le tremplin. Exactement. Et nous, on organise avec le tremplin, et il me semble, Sarah, tu me diras si je me trompe, mais qu'on réitère justement cette session-là où les filles ont pu s'entraîner et du coup faire un sort de passage à l'oral blanc qui du coup vous permettait vous aussi d'avoir des conseils sur le pitch de façon générale, mais du coup ça fonctionnait aussi très bien pour le tremplin, avec quelques conseils personnalisés du coup, je me souviens. L'idée, c'est vraiment de vous aider et que cette aide-là, même si elle ne vous permet pas de rentrer au tremplin, vous soit utile sur tous les pitchs que vous allez pouvoir faire par la suite. Parce que, pareil, à nouveau, les filles, je pense qu'elles seront d'accord avec moi pour dire que vous allez pitcher votre startup tout le temps, tous les jours, à n'importe qui, que ce soit à de nouveaux clients, que ce soit à des partenaires, que ce soit à des incubateurs ou même à des investisseurs. Donc voilà. Et tout au long du programme, vous entraînez parce qu'en fait, à chaque atelier, souvent, on fait un tour de table, je m'en rends compte. Et du coup, chaque startup parle de sa propre startup. Mais c'est un vrai exercice. Mais du coup, à la fin, les filles, je crois que vous étiez prêtes à pitcher les startups des autres. Parce que du coup, vous les aviez quand même pas mal entendues. Alors, si mon associé est un homme, peut-il participer aux ateliers? Oui. Oui, nous, on a une équipe mixte, on est 50-50, 50% de femmes et d'hommes. Et oui, les garçons peuvent très bien participer aux ateliers sans problème et il n'y a pas de discrimination du tout. On avait Charlotte qui participait aux sprinteuses a modifié aussi son projet au cours de l'accompagnement. Mais initialement, elle était avec Charles, son conjoint, son compagnon. Et Charles venait à tous les ateliers.
Pour Vie, c'était un peu différent parce que vous êtes 4 et tu étais un peu la référente sur l'accompagnement et c'est toi qui as principalement suivi l'accompagnement. Mais en fait, c'est vraiment ouvert à tous les associés. On lutte pour plus de mixité. Nous ne sommes pas encore des Amazones qui veulent rayer les hommes de la face du monde entier. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté d'entrepreneurs mixtes parce qu'on pense que les innovations s'enrichissent de la diversité. On est persuadé que, en fait, pour qu'une innovation reflète la société, elle doit être produite et construite par des personnalités qui diffèrent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on lutte pour qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat, mais on est ravis qu'il y ait des équipes mixtes qui nous rejoignent. On est nous-mêmes d'ailleurs une équipe mixte. Donc... Oui. Pas assez mixte à l'heure actuelle, puisqu'on est plus de femmes que d'hommes, mais nous avons 2 hommes dans l'équipe. J'ai une question qui me vient aussi parce que je suis comme ça, je me pose des questions à moi-même. C'est un programme qui est dédié, excusez-moi, je suis sur un boulevard, c'est compliqué. C'est un programme qui est dédié aux femmes qui entreprennent en Île-de-France parce qu'on a besoin justement, si un jour on tombe les masques, de pouvoir justement faire des ateliers en physique. Et donc du coup, ça nous paraît un peu compliqué de faire des trajets longue distance constamment pour venir, vu qu'on a quand même beaucoup d'ateliers et beaucoup de rendez-vous en permanence. Est-ce que c'est le cas pour la Normandie? Je n'ai pas vraiment l'information, Sarah, si au cas où il y a des... Non. Ouais. Non, et en réalité, on n'est pas, en fait, on n'est pas complètement fixe sur cette règle. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup avec les personnes qui vont postuler. Et si les personnes sont hors d'Île-de-France, hors quelqu'un qui va être à Lille, quelqu'un qui va être à Nantes, quelqu'un qui va être en Normandie, ça ne nous pose pas de problème. Quelqu'un qui va être à Marseille, mais qui a une activité, par exemple, à Paris, la moitié du temps, ça peut être envisageable. Donc, c'est au cas par cas, mais ce que dit Caroline est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, des moments de convivialité. Normalement, il y a un déjeuner mensuel qui est organisé avec des partenaires et les sprinteuses. On n'a pas pu en faire autant que ce qu'on voulait, mais on en a fait quelques-uns. Et donc, du coup, c'est bien d'y être. Il y a des permanences qui sont principalement maintenant à un distanciel et qui le resteront, mais il y a aussi des ateliers et on s'est rendu compte, parce qu'on l'a fait un petit peu en septembre-octobre, que mixer le physique et le distanciel, ce n'était bénéfique pour personne, les personnes qui sont en physique et les personnes qui sont à distance. Donc, c'est pour ça que pour nous, vraiment, à partir de septembre, comme on va essayer de rentrer dans une dynamique où on va réinstaurer des ateliers physiques, si la personne n'est pas en Île-de-France, il y aura une forme d'engagement moral assez fort qu'on va lui demander de venir aux ateliers. Donc voilà, et bien entendu, du coup, on est plus à l'aise quand c'est des personnes qui sont en proximité quand même physique. Mais on ne regarde, c'est pas un critère éliminatoire complet de la candidature. Complètement. Est-ce qu'on relance un... Posez vos questions? Je ne sais pas. Il est 51, il vous reste 9 minutes où on peut clôturer un petit peu en avance. Vous avez déjà posé beaucoup de questions et c'est cool. Merci beaucoup pour votre réactivité et pour votre intérêt pour le programme. N'hésitez vraiment pas aussi à nous contacter. Caroline va vous envoyer à la fois le replay, la présentation et dans la présentation, il y a nos 2 emails. Donc, vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions. Nous, on reste disponible. Les filles des sprinteuses le sont aussi.
notamment parce que chez Willa, tous les principes de bienveillance dont on vous a parlé sont effectifs après et qu'on le disait, Vie donne des permanences parce que Vie a un profil tech et donc du coup, elle aide certains et certaines entrepreneurs de chez nous. Mais je suis sûre que Camille et Vie seront aussi très contentes de vous répondre si vous avez d'autres questions. Elles sont joignables sur LinkedIn, nous aussi. Donc, n'hésitez pas. C'est pas Jane. Il n'y a aucun problème si tu as posé tes questions en anonyme. J'espère y avoir répondu en tout cas. Et merci pour tes questions. Et on sait maintenant qui est le spectateur anonyme. C'est parfait. Et moi, je sais maintenant qu'on peut poser des questions en anonyme. Donc, c'est très bien. En tout cas, il y a des informations principales, c'est notamment candidater avant le 27 juin. On va avoir un webinaire de présentation, de présentation. On va avoir un webinaire qui va tourner autour du sport et notamment de l'inclusion des femmes dans le sport qui aura lieu le 15 juin, je ne me trompe pas. On ne se trompe pas, c'est avant Vivatech. Donc, c'est le 15 juin. Les candidatures ferment le 27 juin. On reste à votre disposition entre-temps. Et toutes les candidatures ne se font pas par mail, mais se font sur le site internet hellowilla.co. N'hésitez pas, ce sera dans la présentation de toute façon que je vais vous envoyer post-conférence. Et voilà. S'il n'y a pas d'autres questions... C'est bon, on va pouvoir clôturer et certaines d'entre vous vont pouvoir aller en terrasse peut-être puisqu'il reste 2 heures avant le couvre-feu. Merci vraiment à toutes. Merci pour celles qui sont venues. Merci à nos alumni d'être venus partager leur expérience. Merci d'avoir posé vos questions et merci d'y avoir répondu. Je vous souhaite et on vous souhaite avec Caroline une excellente soirée. Postulez. On sera ravis de lire vos candidatures et n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour notre webinaire, notre talk du 15 juin prochain. Très belle soirée à toutes. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci.